Elle veille sur le port de Dunkerque depuis 35 ans. Mais chaque année, en février, la sirène Marie rejoint la terre ferme et s'octroie une petite cure de jouvence. Très simplement. David Godin en est l'ange gardien depuis 14 ans. C'est lui qui patiemment sauve cette demoiselle de 3,50 m de haut des affronts de la mer. Le sel, qui va ternir petit à petit les couleurs de la peinture, user la peinture et donc permettre quelque part une certaine porosité, mais surtout la fente de goéland. Pendant 15 jours, ce professeur de PS autodidacte va bénévolement redonner toute sa splendeur à la sirène, avant de la repeindre, lifting complet grâce à cette résine. Afin de réparer les éventuelles fissures qu'il y a eu dans la sirène. On a constaté en la ponçant qu'il y a eu des fissures, qu'on a agrandi, et dans ces fissures, l'eau s'est insérée. Donc, l'eau s'insère dans du polyester, ça fait sauter le polyester, et donc la sirène n'est plus étanche, quelque part. Si la sirène prend l'eau, c'est un peu grave. Inspirée d'une vierge de l'Annonciation, la sirène est l'œuvre du sculpteur lillois Léopold Francoviac. Une deuxième version, après la destruction de l'original lors d'une tempête en 2005, un crève-cœur pour les Dunkerquois. Elle représente, je pense, l'entrée du port de Dunkerque, le côté maritime et surtout féminin de Dunkerque, ce qui est très important. Puisque, comme vous le savez, à Dunkerque, l'image symbolique de Dunkerque, c'est Jean Bart, un corsaire dunkerquois. Il était important qu'il y ait une dame en mer. Un patrimoine précieux qui fait battre le cœur de tous les amoureux de la mer sur le port de Dunkerque. Comme on a du monde qui vient, on fait le tour de la sirène, alors forcément les portables, on fait 3 tours de la sirène et on revient, c'est le petit tour obligatoire comme on vient à Dunkerque, quoi. Une bouée à 1 km des côtes qui n'indique aucun danger. Plus belle que jamais, la sirène retrouvera son milieu naturel au printemps prochain.